3 ans, il était en N3 à Sochaux. C'était, même si je manque une jambe, je vais aller. Équipe de France. Ça va? Ouais. Tiens. C'est quoi mon numéro en match? Salut les mecs, c'est Barry Charno. On se retrouve pour l'épisode 2. Voilà, je suis vraiment content de faire cet épisode encore avec vous. Et vraiment, merci déjà. On va commencer par là. Merci pour le premier épisode, l'engouement que ça a pris. Franchement, les partages de toutes les personnes sur TikTok, les personnes qui ont partagé sur Instagram. Franchement, c'est ça qui donne envie de faire plus. Ça va aider, ça va peut-être pas vous aider vous, mais en partageant, vous allez aider le petit frère de quelqu'un qui va vraiment se mettre dans l'histoire et se dire que, ah, lui, il l'a fait, je peux faire aussi, tu vois. On va parler de tout ce qui a pu se passer depuis l'épisode. Déjà, j'ai marqué un but. Déjà. C'est bien. Faut le rappeler. Et qu'est-ce qui s'est passé encore? Il y a eu le contrat avec Adidas. Il y a eu la sélection en équipe de France, que malheureusement, j'ai pas pu faire, mais que je vais expliquer plus tard. Et voilà, non, franchement, il y aura beaucoup de choses à dire. Vous allez rencontrer quelques personnes qui partagent aussi mon quotidien. Vous allez rencontrer aussi mes meilleurs amis, presque. Et non, pourquoi je dis meilleurs amis presque? En mode, sortir mon meilleur ami. Vous allez rencontrer des personnes qui partagent mon quotidien aussi, maintenant qui sont aussi rentrés dans l'aventure avec moi. Par exemple, mon chef cuistot, mon kiné que je connais depuis Toulon, qui pourra même aussi vous expliquer personnellement ce qu'il pensait de moi à l'époque aussi. C'est bien d'avoir des avis extérieurs. Vous allez rencontrer mes meilleurs amis qui vont aussi vous expliquer un peu ce qui est Tcherno, parce que eux, franchement, c'est des personnes qui m'ont suivi depuis le début, qui m'ont vu de partout, donc l'évolution, ils l'ont vraiment vécu avec moi. Voilà, je vais vous montrer par où je suis passé, qu'est-ce que j'ai pu faire, et ça sera... En vrai, ça c'est bien ça, non? Ça, tu penses? Ouais, ça. Ça s'accroche ça. Carrément, ça s'accroche à un arbre, ça. T'habites en nuit chez toi? Ouais, mais... Là, on est venu pour acheter un pain de basket. Voilà, quand je joue pas au foot, quand je joue pas à la play, quand je suis pas à la salle, j'aime bien regarder tout ce qui est basket. Voilà, mon père, il a fait du basket, donc je pense que c'est pour ça que j'aime aussi le basket. Et même quand j'étais petit, j'ai failli faire du basket. Quand je suis chez moi, j'aimerais bien des fois faire quelques paniers. Et voilà, en plus, j'aime bien aussi le mood des States, tout ça. Là, j'ai la chance d'y aller en hiver. Je vais voir un sacré match, je vais voir les Spurs contre New York City, 25 décembre. J'attends ce moment avec impatience. Si je le mets premier coup, je fais un Z. Ah, c'est bon, ça c'est bon. Oh là là. Il est vraiment horrible, lui. Putain, il gâche. C'est tout dans le poignet, tu vois. Hein? C'est tout dans le... Tu vois? Dans le comme ça. Hein? Vas-y, toi, casse-toi, regarde. J'avoue, t'es chaud. Que pas le basket. Tu sais, mon père, il m'a dit, regarde, ça c'est pour la vidéo, mon père, il m'a toujours dit une phrase. Il m'a dit, tu sais, quand tu joues avec des nuls, tu deviens nul. Donc faut toujours jouer avec les plus forts, comme ça je deviens plus fort qu'eux. Balle, 2, 3. Non, non, 5-2, 5-2, arrête, je m'en fous. Moi, je t'ai laissé un point. Je t'ai laissé un point. C'est toi? Bah non. Je m'en fous, ça. Là, du coup, on est en train de jouer un peu. Je suis en train de le fracasser. Mais tu vois, de l'autre côté, il y a mon chef cuistot. Voilà, c'est un peu, on va dire, la différence du premier épisode à maintenant. Le premier épisode, c'était un nutritionniste qui m'envoyait les repas, mais je trouvais ça assez peu pour moi. Je pense que c'était mieux que j'avais vraiment une personne qui vienne cuisiner pour faire genre entrée, plat, dessert. Et même c'est un kiff, ça aide ma copine par exemple aussi. Et voilà, franchement, en gros, c'est comme si t'étais au restaurant en vrai de vrai. Sauf que t'es chez toi, tu manges des plats qui sont faits pour toi. Et voilà, et depuis que je l'ai, je me sens bien, je me sens fit. Et voilà, et en plus on mange des bons plats, donc
rien de mieux, quoi. Vas-y, Donc, on va parler de l'épisode équipe de France. C'est vraiment un épisode qui était compliqué. Genre vraiment pendant 2-3 jours, c'était dur parce que je suis passé, en fait, c'était vraiment les montagnes russes. Donc, je vais un peu, on va dire, expliquer comment ça s'est passé. Donc, déjà, comment j'ai appris la nouvelle. Bah, en fait, je l'ai pas réellement appris. Je l'ai appris comme une personne qui regarde la télé, qui attend son nom, en fait. Parce que j'ai pas eu d'appel du coach qui me dit « Ouais, tu vas être sélectionné » ou j'ai parlé avec personne. Et en gros, comment j'ai su? 2 jours avant la sortie de la liste, mon team manager, il m'envoie un message et il me dit... mais en gros, je vois pas le message. Je vois juste à la fin FFF. Je fais ça c'est bizarre ça. J'ouvre le message, genre j'ai vraiment tremblé quand j'ai vu le message. Je crois que je revenais de l'entraînement, j'étais fatigué. Et je vais sur mon lit et je vois le message. Je me dis non, c'est pas réel, me dis pas ça. Et attends, je vais lire carrément pour pas dire n'importe quoi. Du coup, il m'envoie un message, il me dit ouais, en gros, il m'envoie le message transféré du team manager de l'équipe de France. Il me dit ouais, en gros, que c'est le team manager des U21, que voilà, il veut des informations sur moi, si j'étais éligible à jouer pour la France, si j'avais déjà joué pour la Guinée, ça. Et moi, je suis là, je fais, me dis pas que ça veut dire que je vais être sélectionné. Donc moi, je lui réponds que je suis éligible pour jouer avec la France, parce que je suis né en France, et que non, j'ai jamais joué avec la Guinée. Et donc, il me répond, d'accord, ok. Et moi, je lui dis, mais ça veut dire quoi? Et il me dit, ah, je sais pas, en gros, il prend des informations. Je fais, ok. Ça veut dire, je suis comme ça, je vais sur Internet, elle sort quand la liste? Car moi, je savais même pas elle sortait quand la liste, parce que moi, je m'imaginais pas être sélectionné, parce que pour moi, c'était loin, parce que en octobre, j'avais une lueur d'espoir d'être sélectionné. J'ai vu que j'étais pas sélectionné, donc pour moi, c'était en mode, ah ok, bah la France, ça va être compliqué, c'est pas grave, tu fais ton truc et le destin choisira où tu vas aller. Donc j'y pensais pas trop. Je savais qu'il y avait un rassemblement, mais pour moi, c'était ceux qui avaient été appelés en octobre seront rappelés en novembre. Et donc je suis là et c'est comment j'attends, et arrive jeudi. Je crois que la liste de l'équipe de France A sortait à 14h et celle de l'équipe de France Espoir 15h15, un truc comme ça. Et donc moi, en fait, j'étais là et juste je rafraîchissais sur Instagram parce que je savais pas à quelle heure exactement ça sortait la liste des espoirs. Et je rafraîchissais. Sauf que j'avais déjà parlé un peu à mes amis que potentiellement j'avais peut-être la chance d'être sélectionné, que bah la liste va sortir jeudi. Donc eux, ils étaient en gros sur l'équipe TV et ils regardaient. Et ils m'envoient un message, ouais, le coach de l'équipe de France Espoir va parler. J'ai tout arrêté, je sais plus ce que je faisais, j'ai tout arrêté, j'ai pris mon téléphone. Et en gros, il faisait un stream sur une application et que en gros, bah, je pouvais voir en même temps. Donc je regarde. Et là, la liste sort. Et tu sais, tu feras les dons comme ça, mais super rapidement, tu vois jusqu'à attaquant, tu vois juste Thierno Barry. Et là, j'étais en mode, waouh, c'est réel. Et genre, pendant, je sais pas, je pense jusqu'au lendemain, j'y croyais pas. Genre, pour moi, c'était inimaginable, c'était trop loin. Parce que pour moi, le niveau des joueurs qui sont en équipe de France Espoir, bah, pour moi, c'est toujours des joueurs que j'ai vus, genre, jouer. Alors que moi, par exemple, j'étais dans un club amateur et je les voyais déjà dans des clubs pro. C'était déjà, genre, les joueurs phares de leur équipe. C'était genre, pour moi, c'était vraiment très loin. Et le fait d'être sélectionné, et bah, déjà, ça m'a mis un boost dans mon ego. Ça m'a dit que, en gros, regarde, t'étais loin et là, tu te rapproches d'eux, genre. Et vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir. Je pense que j'oublierai jamais ce jour-là parce que beaucoup de personnes ont vraiment été choquées parce que c'était en mode waouh. Ok, le mec, il parle, mais en vrai de vrai, il assume, on dirait, ses propos, tout ça. C'était vraiment un truc magique. Et en plus, je l'ai partagé ça avec mes amis qui m'ont connu, genre, depuis l'école primaire, le collège. Ça veut dire vraiment, ils m'ont vu depuis tout petit jusqu'à là, genre. Et c'était vraiment incroyable. 7-5. Non, mais non, c'est la table, frère. 8-5. Well, my name is Jose. I'm personal chef and I work for Tierno since 2 weeks ago. And today we made some potato cake. We also made a salad before and we finished with a cheesecake.
this. Our job is to make him happy, to provide him what he needs, and he comes tired from training, so we cook, we make him happy, and we feel his energy to score goals. Pourquoi j'ai pas pu réaliser cette convocation? J'ai eu une blessure qui m'a empêché de réaliser ça. C'était le dernier match avant d'aller en sélection. Je me suis fait mal. C'était un petit truc, une petite blessure pour moi, parce que c'était quelque chose que j'avais déjà eu en étant jeune. Et voilà, après, j'ai effectué les tests avec le docteur de l'équipe de France et ça n'a pas pu se faire. J'ai été déçu. Je pense qu'ils l'ont tous vu parce que je savais que c'était une gêne qui, sur le moment, je ne pouvais pas. Mais dans ma tête, c'était même si je manque une jambe, je vais aller, je vais. Parce que pour moi, c'était incroyable d'avoir ce moment-là et je voulais que personne me le gâche. Genre pour moi, personne n'avait le droit de me gâcher ce moment-là parce que je me suis bataillé pour avoir ce moment-là. Et ça veut dire que j'étais vraiment en mode pouah. Et quand je rentre dans le taxi qui m'amène à l'aéroport, j'étais en mode en vrai de vrai, t'es vraiment allé jusqu'à là et genre tu repars en arrière. Donc on m'a dit pendant 1-2 jours, ça a été compliqué. J'arrivais pas à parler avec les gens, je parlais avec personne, je parlais qu'avec ma copine. Je pense les 2 jours après, je me suis posé, tu vois. Le fait d'être seul, je me suis posé, je me suis dit en vrai de vrai, pourquoi t'es mal? Parce qu'en vrai de vrai, je suis rentré dans le système, dans le sens où aujourd'hui, les sélections d'équipe de France, elles me connaissent. Alors qu'avant, on me connaissait pas. Et là, on me connaît. Et je pense que le plus dur, c'est qu'on te supervise, qu'on t'observe. Je pense que c'est ça le plus dur parce que il y a des millions de Français qui jouent au foot. Et que là, tu fais partie d'une liste un peu réduite qu'on regarde pour savoir si on va sélectionner ou pas. Je pense que c'est ça le plus dur. Et en vrai de vrai, j'ai été appelé, j'ai été convoqué. Mon nom a été inscrit dans les convocations. Donc, j'ai pas à être dans le mal. Juste à me soigner, à revenir sur les terrains et à travailler 2 fois plus encore pour que la sélection qui arrivera en mars, d'être sélectionnée encore. Mais ça a été les montagnes russes, mais ça m'a servi parce que je me suis dit, OK, en fait, maintenant, je dois avoir une carrure qui fait que je suis un international espoir français et que maintenant, sur le terrain, comparé à d'autres joueurs, que moi aussi, je peux dire, hey, moi aussi, je suis international. Genre, avoir ce statut d'international, c'est vraiment quelque chose d'incroyable parce que tu rentres dans une autre dimension. Genre, tu représentes un pays et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et donc, vraiment, pour moi, ce moment-là, ça a peut-être été dans le mal, mais pour moi, c'est un truc qui va faire que je vais aller encore plus haut. Parce que là, maintenant, je me dis qu'en fait, il n'y a vraiment pas de limite. Parce que d'être arrivé là-bas, d'avoir vu Clairefontaine, 4 ans avant, c'était inimaginable. Et que là, j'ai pu y être. C'est que là, les limites elles sont cassées et que vraiment, maintenant, je peux y croire à tout. Et c'est vraiment quelque chose de... Je me dis, on peut vraiment faire quelque chose de fort. Demande-lui s'il y a les bonnets. Okay. Mais fins, pas les gros, les bénis, on dit comme ça, je crois. Bénis ou je sais pas quoi. C'est bon. C'est quoi des bonnets de Noël? Ça ressemble à quoi des bonnets de Noël, frérot? Mais c'est quoi, c'est des gros bonnets? Ouais, c'est des gros bonnets, comme les gros LV là. Ah non, moi j'aime pas. Envoie-moi l'état là sur. C'est combien il a dit, je l'envoie? Je t'avais dit. J'avoue. Elle est craque de fou. Responsable. J'avoue. C'est vraiment un truc de résistance et... Oh, c'est un 5 minutes tranquille.
Allez, regarde bien devant, regarde pas en bas, regarde bien devant. Voilà. Monte bien le genou. Voilà, concentre-toi bien sur l'épaule. De venir chercher, hop, juste ça. Faut un petit peu chauffer, ouais. Voilà, écarte bien, parfait. Et encore. Et tu restes. Voilà. Encore 2. Allez, change de main. Et tu pousses. C'est bien. Contrôle plus la descente. Contrôle. C'est bien. Voilà, c'est bien. Petite séance de renfort musculaire global, core training, renfort de l'épaule en spécifique pour Tierno. Donc séance hyper importante veille de match. Comme ça au moins demain, pas d'appréhension, pas de douleur. Comme ça il est à 100%. Donc là, on vient de finir la séance d'avant-match pour renforcer un peu tout ce qui est abdos et épaules du corps. On va partir sur une séance un peu de massage, de récupération un peu, de machine qui voit un peu ton corps, voit un peu les faiblesses du moment. Et voilà, c'est tout. On va profiter un peu de cet instant tranquille. Alors si je devrais vous décrire Tierno Barry en 3 mots, ce serait drôle. C'est quelqu'un qui aime bien la vie, qui aime bien rigoler, qui se prend pas la tête. Deuxième mot, simple. Il est très simple. Si vous le voyez, vous allez directement voir que c'est quelqu'un comme moi, comme le caméraman derrière la caméra. Il est très très simple et bosseur, parce que c'est une personne qui veut toujours plus, qui travaille beaucoup pour arriver à ses objectifs. Il n'a pas de limite. Et ça, c'est quelque chose que nous-mêmes, son entourage, on admire. Parce que, en fait, le voir, lui, de voir tout ce qu'il a fait, c'est déjà, de 1, c'est magnifique. Et de 2, ça montre qu'en fait, quand tu veux quelque chose dans la vie, tu peux l'avoir. Ça veut dire que c'est une motivation pour tout le monde. Alors moi, j'ai joué au foot avec Tierno à Toulon, en U19 nationaux. On s'est retrouvés là-bas dans un sorte de foyer. Il y avait plein de chambres. C'était un bâtiment pour les footballeurs qui venaient de loin et qui voulaient jouer au haut niveau. Un souvenir fort que je garde avec Tierno dans nos premières années, c'était la période où c'était la fin de la saison avec Toulon, en U19 nationaux. Et il ne savait pas encore s'il allait signer à Sochaux. En fait, il attendait des réponses, mais les réponses, elles n'étaient pas forcément positives. Ça veut dire que le pauvre, t'as vu, j'étais dans la chambre avec lui, je le voyais stressé et tout ça. Puis le jour où j'ai appris que c'était bon, il m'a réveillé en sursaut, il a failli pleurer. Et j'ai su qu'il avait signé à Sochaux et c'était comme si j'avais réussi, tu vois, entre guillemets. Donc ça, c'était un souvenir fort. C'était vraiment... Ça, c'est un jour qui va rester gravé dans la mémoire, tu vois, parce que c'est des moments qu'on ne peut pas oublier. Il a travaillé pour arriver à quelque chose. Le pire, c'est qu'il n'était pas sûr de forcément pouvoir y arriver, mais il a travaillé, il a prié. Et à la fin, grâce à Dieu, ça l'a fait. Et c'était trop beau. En gros, après séance, petit massage décontracturant pour éviter d'avoir trop de tension qui stagne comme ça en veille de match. Et après, on va faire un petit soin aussi avec les ventouses pour venir créer le maximum de relâchement sur les zones musculaires les plus inflammées qu'on a vues avec la caméra thermique juste avant. On va au match. Alors, on va en mise au vert, en entraînement d'abord, on a mise au vert. Et demain, on a un match contre Jérôme. J'espère qu'il m'a marqué parce que ça fait quand même un moment donné qu'on n'a pas marqué là. Donc c'est le moment un peu. Donc voilà. À la prochaine. À demain. Bisous. Franchement, Tierno, c'est une des personnes les plus ambitieuses que j'ai jamais vues. Dans tout ce qu'il a entrepris, il y a, quand je l'ai connu, on avait à peu près 16 ans. Il jouait à Saint-Priest à ce moment-là. Le gars, il était défenseur central. Rien à voir avec ce qu'il faisait actuellement. Il jouait déjà au haut niveau sans être passé par des structures professionnelles. Il a eu énormément de galères, que ce soit au niveau personnel ou à l'école.
C'était pas quelqu'un de très scolaire. Il courait après son rêve de footballeur. Et c'était vraiment ça ou rien d'autre. C'était soit ça, soit le HLM, quoi. Il y avait pas 40 000 solutions. Il a envoyé des messages à tous les agents sur Instagram. Oui, nanana, je tire nos barrés, je joue à Toulon, etc., etc. Il lui disait, t'as mis combien de buts? Tes stats, si, ça. Il répondait, il disait, ouais, c'est pas mal. Mais il relançait jamais, tu vois. Et franchement, Tcherno, c'est même pas qu'il est que ambitieux, il est même fou un peu dans sa tête, tu vois, j'ai envie de dire. Le gars, comment ça s'appelle? Par exemple, ça, c'est une anecdote de fou, hein. Sa mère, elle le contacte, elle lui dit, oui, Tcherno, nanana, ton oncle, il a un truc pour toi en Écosse et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Premier avion qu'il peut prendre, il lâche sa saison à Toulon, il se taille en Écosse, il avait même pas de téléphone, il est parti avec une tablette cassée. C'était une dinguerie. Au jour d'aujourd'hui, on est là, on est en Espagne, il y a des palmiers. C'est une dinguerie alors que il y a 3-4 ans, il était dans un foyer. Quand je vous dis, il était dans un foyer, quand je venais, c'était une dinguerie. Sa chambre, c'était comme les trap house aux États-Unis, c'était fou. Et là aujourd'hui, il est là, mais tout ça c'est pas arrivé comme ça, hein. C'est parce qu'il a travaillé. Il a pas oublié son objectif. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, il en est là où il en est. Et si Dieu le veut, ça va pas s'arrêter que là. Parce que c'est un charbonneur, il en veut toujours plus, il a toujours des objectifs. Et à chaque fois, s'il a passé un cap, il faut qu'il pense au next step. Ça s'arrêtera jamais. Il y a 3 ans, il était en N3 à Sochaux. Il y a 4 ans, il était à Toulon. Et c'est lui qui payait pour jouer au foot. Aujourd'hui, on le paye pour qu'il joue au foot. Voy a deciros 3 cosas muy bonitas de Barry, que es un jugador muy rápido, con mucha fuerza y va muy bien de cabeza. Rápido, goleador y cabeceador. Físico, un animal y un goleador. ¿Qué opinas de Tierno Barry? Un jugador con futuro y muy prometedor. Pues es un muy buen jugador, pienso que es un jugador muy físico, que está rompiendo la liga y esperamos de él aquí en Villarreal que sea un jugador para los próximos años ser una estrella. Oh. Tu peux me donner ton t-shirt Barry? Barry, s'il vous plaît. Je lui dis à ta famille, Si. Por favor, el profesor. S'il vous plaît, Barry. S'il vous plaît. Barry. Barry, ton t-shirt. Barry, s'il vous plaît. Barry, la camiseta. Dis-moi oui ou non. Ah, S'il vous plaît, oui ou non? je suis numéro combien?
C'est quoi mon numéro en match? 15? 15? Ese, ya está. Gracias. Va, por favor. Ay, ya Sí. está. Gracias. Tiens. La camiseta. Venga, ya, que se tiene que ir Barry. El boli para mí, por favor. Merci beaucoup. Gracias. Gracias. Je peux faire photo, s'il vous plaît. Vine, vete una foto, corre. Foto. Vete foto, corre. Barry. Fíjate en él. Ay, aquí fue foto. Vamos, fíjate en él. Porfa, mírame, porfa. Ay, espera, un segundo. Òscar, fica't, un en dos. Òscar, fica't. Good. Te falló una y si tú también. No, home, passa gent. Gràcies. Barry, ¿te puedo firmer? Barry, la camiseta. Barry, la camiseta, por favor. Me lo has dado a mí. Merci. Tiene hambre. Claro. Por aquí. Tu es très Good. gentil, merci. De rien, de rien. Bonne chance. Muchas gracias. On sort du match. Voilà, c'est une ambiance un peu mitigée parce que déjà il y a un match nul. Voilà, je pense qu'on méritait de gagner. On a beaucoup poussé, on a beaucoup travaillé. Après, voilà, moi personnellement, mon match, je trouve que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Voilà, sur certaines prises de balles, certains contres. Bon, après, j'ai marqué. C'est la tâche d'un attaquant, c'est de marquer des buts. Ça faisait 3-4 matchs que j'avais pas marqué, donc ça fait toujours plaisir de retrouver le but et en plus de marquer à la maison pour repartir au travail. Une autre semaine qui recommence. Le but, c'est toujours de chercher la meilleure version de soi-même. À l'entraînement, on va travailler les choses qui sont pas correctes et essayer de corriger ça pour le prochain match. C'est pas un mauvais résultat parce que si on a joué contre une équipe qui joue la Champions League, mais franchement, Gérone, c'est une très bonne équipe. Il y a des choses bien, des choses moins bien. C'est partie du foot et on se concentre sur le prochain match. Donc voilà, maintenant, l'épisode touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau épisode. N'hésitez pas à me demander des choses que vous voulez savoir, des choses qui pourraient vous aider. Et on se retrouve pour l'épisode 3 très prochainement. Allez, gros bisous. Je m'appelle Edji, j'ai 20 ans. Donc, je suis le fondateur de la marque Trends. Donc, je remercie Tcherno et son équipe de m'avoir accueilli ici à Villarreal. Donc, on a une collaboration aujourd'hui avec Tcherno. On va vous montrer tout ça juste après. Salut frérot, voilà, petit message pour te féliciter de cette première partie de saison. T'as réussi à t'adapter et à être décisif rapidement. Et ton parcours aussi, il est atypique. Rien ne t'a jamais été donné, donc voilà, tu peux être fier par rapport à ça aussi. En tout cas, on est derrière toi, on te soutient toujours. Et puis, petite anecdote, t'arrives à leur raconter ton parcours en tant que central, latéral, milieu de terrain. Parce que je crois qu'ils sont pas au courant. Bah après, je comprends mieux pourquoi. Hein. Après la petite feinte là, que t'avais pris à l'entraînement, t'arrives à leur rappeler ça? Vas-y, ciao.